Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la quatrième vidéo des tests de personnalité du MBTI. Donc nous avons déjà vu si tu utilisais la logique ou l'émotion, si tu étais extraverti ou introverti et si tu utilisais la sensation ou l'intuition. Aujourd'hui, nous allons voir si tu utilises la perception ou le jugement. Alors bien sûr, avant d'aller plus loin, une petite explication. Il faut savoir que si tu utilises le jugement, ça ne veut pas dire que tu aimes bien juger les gens. Et si tu utilises la perception, ça ne veut pas dire que tu as une super bonne perception, ça n'a rien à voir avec ça. Tu vas me dire donc ça a à voir avec quoi? En fait, le jugement et la perception, ce sont des choses qui ont à voir avec le mode de vie et le mode de vie que tu préfères. Si tu préfères un mode de vie qui est structuré, planifié, ordonné et que tu préfères vivre dans un environnement structuré, ordonné et prévisible, donc tu es une personne qui préfère le jugement. Par contre, si tu préfères un mode de vie qui est souple, adaptable et flexible, là, tu es une personne qui préfère la perception. Et je pense là, tu as un peu mieux compris la différence entre ces deux types. Avant d'aller plus loin, bien sûr, il y a un test à faire. Tu peux soit faire le test dans mon blog, soit télécharger le PDF. Tu trouveras comme toujours les deux liens en bas dans la description. Voilà, donc normalement maintenant, si tu as fait le test, tu sais si tu utilises le jugement ou la perception. Mais attention, il ne faut pas confondre jugement et perception avec le niveau d'organisation d'une personne. Aussi, il faut bien savoir que ce type de personnalité est celui qui va le plus changer en fonction des situations. Tu peux par exemple préférer la perception, mais tu seras obligé d'utiliser le jugement dans ton travail, ce qui fera que tu vas probablement détester le travail que tu fais. Passons maintenant aux caractéristiques des gens qui utilisent le jugement. Donc tu vas trouver qu'ils aiment avoir des plans et organisent leur vie pour atteindre leur objectif de manière prévisible. C'est le genre de personne qui aime avoir une liste de choses à faire, hein. Il va les cocher au fur et à mesure qu'il va les faire. Et s'il fait quelque chose qui n'est pas dans cette liste, il va l'écrire pour le cocher. Ce sont des gens qui sont disciplinés et décisifs. Ils décident rapidement et se mettent directement au travail. Ils n'aiment pas les surprises et les changements de dernière minute, ils détestent ça. Ce sont des gens qui ont tendance à terminer une tâche avant de commencer la suivante. Ils organisent, ils planifient et ils produisent des résultats. Ils sont presque poussés à prendre des décisions et des actions. Ils donnent une grande valeur aux plans, règles et protocoles. Ce sont des gens qui pensent qu'il y a une place pour tout et tout doit être à sa place. Pour eux, un mauvais plan est mieux que pas de plan et ce sont souvent des gens qui sont très bien organisés. Par contre, une personne qui préfère la perception, elle trouve que la structure, les plans et les règles comme étant très restrictives. Ils sont généralement curieux, ils aiment étendre leurs connaissances, ils ont tendance à éviter ou retarder la prise de décision et ils préfèrent explorer tous les aspects d'un problème ou une situation avant de prendre des décisions, si jamais ils la prennent. Ils s'adaptent facilement aux changements de dernière minute, ils n'ont pas de problème avec ça. Ils voient la planification comme étant étouffante et ils détestent suivre un plan précis. Ils commencent souvent un projet sans le terminer, souvent ils n'ont pas de plan d'action et ils agissent spontanément, ils préfèrent la liberté et la variété et ils résistent ou luttent contre la structure, les règles et les plans. Ils n'aiment pas la routine, ils sont désorganisés et ils veulent mélanger fun et travail, alors qu'une personne qui utilise le jugement, elle veut travailler maintenant et s'amuser plus tard. Pour mieux comprendre la différence entre jugement et perception, les gens qui utilisent le jugement, ils vont vers les décisions, alors que les gens qui utilisent la perception vont vers l'information. Une personne qui utilise le jugement choisira un plan d'action et le mettra en application le plus rapidement possible. Une personne qui utilise la perception va explorer toutes les alternatives et cherchera encore plus d'informations avant de se mettre à l'action, si jamais, comme je l'ai dit, elle passe à l'action. Une personne qui préfère le jugement veut arriver à la destination, alors qu'une personne qui utilise la perception veut profiter du voyage. Comment les gens qui utilisent le jugement voient les gens qui utilisent la perception? Ils les voient comme étant chaotiques, imprévisibles, non fiables, négligents, improductifs et irresponsables. Alors qu'une personne qui utilise la perception voit les gens qui utilisent le jugement comme étant trop rigides, têtus, ne voulant pas être spontanés, rigides par les règles et passant trop de temps à planifier. Voilà, donc normalement grâce à ces 4 vidéos, tu sais maintenant quel est ton profil de personnalité MBTI. Donc je te donne quelques explications. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, il y a 16 types. Par exemple, une personne ISTG, c'est une personne qui est introvertie, qui utilise la sensation. Le T ici, c'est pour thinking, logique ou pensée. Et G, c'est pour jugement. Donc une personne ISTG utilise ces 4 types de personnalités. Et tout ce qu'il te reste à faire maintenant, c'est d'aller explorer davantage ton type de personnalité. Tu vas voir, c'est super intéressant. Ils vont te dire quels sont tes défauts, tes qualités, avec quel genre de personne tu vas t'entendre, avec quel genre de personne tu t'entendras moins, quel genre de travail te convient le mieux. Donc c'est super intéressant. Je te conseille vraiment d'aller explorer davantage ton type de personnalité. Tu vas en apprendre énormément sur toi-même.
Voilà, donc on est arrivé à la fin de cette série des tests de personnalité du MBTI. Comme toujours, n'oublie pas de me laisser tes avis et commentaires. Et dis-moi si tu veux que je fasse plus de séries de vidéos comme celle-ci. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi afin de recevoir plus de vidéos de ce genre. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.